Bonjour à tous, voici la deuxième vidéo sur la suite du chapitre 0, les incertitudes. L'objectif ici est de savoir calculer une incertitude à partir de l'étude des sources d'erreur. Je vais donc vous présenter différentes formules pour calculer ces incertitudes. Ces formules-là ne sont pas à connaître par cœur, il faut savoir les exploiter. Donc, premier calcul d'incertitude, on va s'intéresser dans le cas d'une mesure unique. Exemple, je mesure la température sur un thermomètre ou autre exemple, je mesure la période d'un motif. Ici, l'erreur associée, c'est une erreur du coup systématique où l'élève va devoir lire correctement la graduation. Il y a donc une source d'erreur possible et du coup, il va s'agir d'une incertitude de mesure, soit première formule de lecture simple, soit deuxième formule de lecture double. Donc, quelle est la différence entre une lecture simple et une lecture double? Eh bien, premier cas de figure ici présenté, quand je mesure la température sur un thermomètre, je ne repère qu'une seule graduation. Ici, il s'agit donc d'une lecture simple. Je vais exploiter la première formule. Deuxième exemple, la mesure de la période d'un motif. Pour mesurer cette période, il faut bien repérer la graduation du début du motif et la graduation de la fin du motif. Donc, début du motif, fin du motif. Il s'agit donc d'une double lecture, donc je vais exploiter la deuxième formule sur la lecture double. L'inconnu dans ces deux formules, c'est la graduation. Donc ça dépend de l'appareil, donc de sa fidélité. Et ici, dans le premier cas, la graduation, ça serait 1 degré. Dans le deuxième cas, ça serait 0,2 division fois, du coup, 5 millisecondes. Voilà. Sur votre cours, vous avez cet exemple, complétez-le pour savoir si vous êtes capable d'exploiter ces formules. On corrigera ça lorsque l'on se verra. Deuxième formule à connaître, l'incertitude de répétabilité. Alors ça veut dire qu'ici, je ne suis plus sur une mesure unique, mais sur une mesure répétée. Je vais répéter plusieurs fois la même expérience pour prendre une valeur expérimentale. Je vais du coup me retrouver avec plusieurs valeurs expérimentales. Je vous présente ici l'exemple où qu'est-ce que l'on a fait? On a mesuré à chaque fois la durée de chute d'un objet depuis une fenêtre et on l'a mesuré 16 fois de suite. Donc on se retrouve avec 16 valeurs qui sont proches les unes des autres parce que mon chronomètre est fidèle. Erreur du coup aléatoire. Et du coup j'ai des valeurs différentes puisque j'ai des erreurs systématiques, c'est-à-dire j'éteins mon chronomètre lorsque je considère que la chute est finie. Alors, comment calculer l'incertitude sur la répétabilité? C'est la formule la plus compliquée, hein. Il s'agit de celle-ci, voilà, qui est égale à K fois l'écart type divisé par racine carrée de petit n. Alors, petit n, c'est quoi? C'est le nombre de valeurs expérimentales qui sont prises, et K, c'est quoi? C'est le facteur d'élargissement. Alors, le facteur d'élargissement se trouve où? Sur un tableau que vous aurez toujours en exercice d'application si on vous pose la question. Cette constante dépend du coefficient du pourcentage de confiance. 95%, 99%, on l'a déjà vu. Et de petit n, c'est-à-dire du nombre de valeurs prises. À partir du nombre de valeurs, du pourcentage de confiance, vous lisez la valeur associée que vous remplacez dans la formule. Donc j'ai K, petit n, et j'ai l'écart type. Alors l'écart type, c'est une formule vue en mathématiques. Vous avez la formule manuelle ici qui se trouve sur le diaporama. On peut la calculer avec cette formule, mais le plus souvent, on calcule cet écart type à partir de la calculatrice scientifique ou à partir d'Excel. Nous verrons donc ça ensemble. Je vais vous demander de répondre aux questions de cet exemple qui se trouve dans votre cours. Savez-vous bien calculer un écart type? En clair.
Alors, troisième cas à étudier, on va prendre en compte cette fois-ci les erreurs ici aléatoires dues à la fidélité de l'appareil. Donc, pour prendre en compte ces erreurs aléatoires, vous allez avoir une grandeur qui va s'appeler la tolérance notée petit t. Alors, cette valeur-là, vous allez systématiquement la retrouver sur l'appareil et sur la verrerie. Par exemple, ici, la tolérance d'une pipette jaugée est de 0,02 ml. À partir de petit t, je peux calculer l'incertitude due à l'erreur aléatoire et il s'agit de l'incertitude de tolérance. Voilà, vous avez ce petit exemple ici dans votre cours, vous pouvez la calculer histoire de vérifier que vous maîtrisez la formule. Ça veut dire que dans une expérience, dans 90% des cas, vous allez vous retrouver avec plusieurs calculs d'incertitude. De ces incertitudes multiples, il va falloir calculer l'incertitude totale. Donc, premier cas de figure, on va s'intéresser au cas présenté où, dans ma mesure, j'ai pris en compte, du coup, les erreurs de lecture simple ou lecture double, donc dues aux erreurs, du coup, systématiques, mais aussi j'ai pris en compte la tolérance de l'appareil, c'est-à-dire sa fidélité, et donc les erreurs aléatoires. Pour calculer l'incertitude totale, bien j'applique simplement cette formule, racine carrée, de l'incertitude au carré de lecture simple ou lecture double, donc erreur ici systématique, plus l'incertitude au carré de la tolérance, c'est-à-dire l'incertitude des erreurs aléatoires. Vous avez dans votre cours le premier exemple associé à ça, le cas de la burette et le cas de l'éprouvette. À vous de me calculer, du coup, à chaque fois, dans un premier temps, l'incertitude de lecture, soit double, soit simple, puis l'incertitude avec la tolérance de l'appareil, pour en déduire, du coup, maintenant, final, l'incertitude totale. Voilà. Ça, c'est le premier cas d'incertitude multiple. On va avoir un deuxième cas où je vais me retrouver avec plusieurs incertitudes et pour calculer l'incertitude totale, je vais utiliser une formule mathématique. Alors j'explique pour que ce soit complet avec le deuxième exemple que vous avez dans votre cours. Exemple classique, il faut calculer la vitesse moyenne d'une moto. V est égal à D sur T. Je me retrouve avec l'incertitude du temps, l'incertitude de la distance et à partir de la formule mathématique, je veux l'incertitude de la vitesse. Je reviens sur mes formules mathématiques. Je me retrouve avec le calcul d'incertitude à partir d'une formule mathématique. De quelle formule ici? V est égal à D sur T. Donc il s'agit d'un quotient, d'une division, donc je vais exploiter cette formule-là. Donc en fait, c'est l'incertitude du cas où G est égal à G1 divisé par G2 ou alors, produit, G est égal à G1 fois G2. C'est exactement la même formule. C'est celle qu'on retrouve le plus souvent. Vous avez aussi le cas de figure où votre formule mathématique est simplement une addition ou une soustraction. Donc le cas où G est égal à G1 plus G2, où G est égal à G1 moins G2. Pour calculer son incertitude, j'applique cette formule. Dernier cas, quand je multiplie la grandeur par une constante, eh bien l'incertitude, c'est la constante multipliée par l'incertitude de G1. Voilà. Objectif du coup ici, vous me complétez l'exemple 2 pour vérifier que vous avez bien compris l'essentiel du cours. À vous de travailler, c'est parti. Bon courage.